Je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous me suivez. C'est très compliqué pour pouvoir réaliser cette vidéo, victime de toutes sortes de signalements. J'espère que vous me suivez autant que je puisse également partager la vidéo si je parviens également à avoir fait la vidéo. Cette fois, est-ce que vous me suivez? Merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Est-ce que vous me suivez? Partagez au maximum la vidéo. Nous allons en parler. Partagez-la au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Avant de commencer cette journée, je viens te la remettre entièrement. Je te confie mes projets. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Bonjour, bonsoir particulier à nos très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. La musique en arrière-plan, je n'en suis pas l'auteur. Je ne suis pas l'auteur de la musique en arrière-plan. Bien de là. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée en arrière-plan. Partagez la vidéo. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée en arrière-plan. Voilà, donc partagez la vidéo, partagez-la le temps que je puisse partager dans un haut de groupe de la résistance. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, j'espère que partagez la vidéo, nous avons une petite conversation que nous allons avoir ensemble. Partagez la vidéo. Père Céleste, c'est ensemble que nous la réalisons. merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce qui m'a gardé durant la nuit. Merci parce que mes yeux se sont ouverts ce matin. Merci parce que tu es encore avec moi. Partagez la vidéo, Avant de partagez la commencer vidéo. cette journée, je viens te la remettre entièrement. Je te confie mes projets, je te confie mes responsabilités, je te confie mes rencontres, je te confie mes décisions, je te confie mes pensées, Partagez la je te vidéo. confie mes paroles, Partagez la je te vidéo. confie chacun de mes pas. Partagez-la. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée.
situe pas au cœur de la musique jouée en arrière-plan. Partagez la vidéo, partagez-la dans tous les groupes possibles que nous allons parler. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas son Ibrahim Traoré? Ça, c'est la principale question. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas son Ibrahim Traoré? Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas son Ibrahim Traoré? Pourquoi est-ce que Biapol, choisit plutôt de lever sa main une fois au Cameroun, entre guillemets, au lieu de tendre sa main à toutes les Camerounaises et Camerounais? Avant toute chose, je voudrais rendre hommage à... rendons ensemble un vibrant hommage à des Camerounaises et Camerounais en début de cette vidéo. Je pense que en arrière-plan, vous allez remarquer ici le président élu Issa Chiroma Bakary, président élu du Cameroun depuis octobre 2025. Et il faut le dire très clairement, le président élu Issa Chiroma Bakary, que vous pouvez voir en photo en arrière-plan, j'espère que vous le voyez, le président élu Issa Chiroma Bakary ne nous a pas trahi. Il n'a pas trahi le peuple camerounais. Et il faut le dire très clairement, j'en suis convaincu, je suis opposé. Allah, l'éternel Dieu, notre créateur, est fier de lui. Il ne nous a pas trahis. Donc, je voudrais également en profiter pour rendre un hommage à Maman Alice, comme que vous voyez également derrière moi en arrière-plan, en écran. Maman Alice, comme. Maman Alice, comme a toujours été du côté du peuple camerounais. Je pense que vous la voyez en arrière-plan, en écran. Elle a toujours été du côté du peuple camerounais. Elle a toujours été du côté de l'humain. Du côté de l'humain. Ah oui, un cœur de mère. Elle a soutenu le président Kamto, le président Maurice Kamto, quand il le fallait. Malheureusement, lorsque sa candidature a été rejetée de façon inique par le régime satanique Bia, elle a compris la nécessité, l'urgence de soutenir le président Issa Chiroma Bakary. Ce qu'elle a fait et qu'elle continue de faire jusqu'aujourd'hui. Maman Alice comme est toujours du côté du peuple. Et je suis opposé. Allah, l'éternel Dieu, notre créateur, est fier d'elle. Je voudrais également rendre hommage, je pense que là vous devez voir derrière moi également, en arrière-plan, sur l'un des écrans, vous devez voir derrière moi le martyr, le président Anissé Ekanen. Le président Anissé Ekanen, vous devez le voir en arrière-plan. Vous voyez, le président Anissé Ekanen. Vous devez le voir là. Le président Anissé Ekanen a été assassiné très clairement par le régime satanique Bia. Il a été assassiné par le régime satanique Bia
parce qu'il s'est battu corps et âme pour nous, le peuple camerounais. Il a soutenu le président Kamto quand il le fallait. Il a permis au président Kamto de déposer sa candidature à travers son parti politique, le Manidem, pour l'élection présidentielle de 2025. Bien que la candidature du président Kamto ait été rejetée de façon inique, abjecte par le régime satanique Bia, le président Nanissa Ekane a très vite compris la nécessité impérieuse de soutenir un autre candidat pour contribuer à la libération du peuple camerounais, pour contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Allah, de Zambé, de l'Éternel Dieu notre Créateur au Cameroun. Lui, c'est ainsi qu'il s'est engagé à soutenir le président Issa Chiroma Bakari, président élu Issa Chiroma Bakari, ici derrière nous autres en arrière-plan. Le président Anissa Ekane est décédé pour nous, il a été assassiné pour nous, il est mort en martyr et plusieurs fois dans nos vidéos, j'ai eu à vous lire quelques passages, des quelques passages des béatitudes de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus-Christ est le Fils unique de Chiapossi, de l'Éternel Dieu notre Créateur. Les musulmans le reconnaissent comme un grand prophète, plutôt. Et il faut le rappeler, d'ailleurs, le président Issa Chiroma Bakari porte le prénom Issa en arabe qui signifie Jésus. Je ne peux manquer de vous lire ce passage des béatitudes de Jésus-Christ. Pour lire ce passage des béatitudes de Jésus-Christ, je vous invite, je vous recommande à faire des recherches sur Google, les béatitudes de Jésus-Christ dans la Bible, ou bien de prendre votre Bible. Et il s'agit là des évangiles, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5, versets 1 à 12. Et je vais vous lire ce qui nous intéresse. Parce je vais vous lire ce qui nous intéresse ici concernant les martyrs tels que le président Anissa Ekane. Jésus-Christ nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il faut qu'on soit très clair. Jésus-Christ, selon les chrétiens, je suis chrétien, il faut le dire, selon nous les chrétiens, Fils unique de Chiapossi, de l'Éternel Dieu notre Créateur, Jésus-Christ nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ça, il s'agit là des béatitudes de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Je vous invite à prendre, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, autres, prenez la Bible et accédez aux béatitudes de Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 5, des versets, c'est des versets 5, versets 1 à 12. Donc, je le relis encore. Ça, il s'agit de prendre en compte le cas du martyr, le président Anissa Ekane et de tous les martyrs, que ce soit du Cameroun,
que ce soit de notre chère et belle Afrique, que ce soit des afro-descendants et nos ancêtres qui ont dû subir l'horrible traite négrière. Donc, avec vous, nous venons donc là de prendre, de relire encore les béatitudes, juste un passage des béatitudes de Jésus-Christ que je recommande d'ailleurs, aux uns et aux autres. Il faut qu'on soit très clair. Et pourquoi est-ce que je le recommande? Je pense que à un moment donné, nous devons nous poser quelques questions. Nous devons nous poser quelques questions. Bonjour, très chère et brave combattante Mbong Medjui. À un moment donné, nous devons nous poser quelques questions. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas comme nous le souhaitons? Au Cameroun, en Afrique et même dans les pays afro-descendants, ça n'avance pas, et pratiquement au Cameroun. Bon, je voulais terminer d'ailleurs en rendant hommage encore à une illustre personnalité. Certains ne le connaissent pas, je pense que vous devez l'apercevoir. Vous devez l'apercevoir là, derrière moi en écran. Voilà, Marcel Changué perd son âme. C'est un autre martyr car il est décédé en exil. Il est décédé en exil. Il n'y a pas très longtemps. Décédé en exil car il se battait pour un Cameroun meilleur. Il se battait pour la justice pour tous au Cameroun. Il se battait pour l'accomplissement de la volonté de Dieu aussi au Cameroun. Que son âme repose en paix. Il est un martyr et je vous ai lu là un passage des béatitudes de Jésus-Christ, de Matthieu 5, versets 1 à 12. Je vous invite à prendre connaissance de ces béatitudes-là. Voilà, donc c'était les hommages que je voulais rendre. Voilà, et nous allons donc continuer. J'ai posé une question en début de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous me suivez toujours. En début de cette vidéo, je posais une question. Pourquoi est-ce que nous, au Cameroun, nous n'avons pas notre Ibrahim Traoré? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas notre Ibrahim Traoré? Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi nous n'avons pas notre Ibrahim Traoré? Le Burkina Faso a Ibrahim Traoré. Et avant Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a eu Thomas Sankara. Mais pourquoi est-ce que les personnes au bon cœur atterrissent seulement au Burkina Faso? Waouh, Camerounais, posons-nous les vraies questions. Le Burkina Faso a eu Thomas Sankara. Les esclavagistes et colons occidentaux pensaient que après avoir assassiné Thomas Sankara, c'était fini. Voilà Ibrahim Traoré qui est sorti et qui fait même encore plus que Thomas Sankara. Mais depuis là, nous au Cameroun, même un Ibrahim Traoré, un Thomas Sankara, on n'a pas eu. Voilà que Biabik Van der Paul Barthélemy alias Satan a trouvé que il peut faire plus de 50 jours en Suisse, revenir au Cameroun et se présenter au Cameroun maintenant juste en levant la main. Si ce monsieur-là n'était pas l'incarnation de Satan au Cameroun, de Lucifer au Cameroun, il devait plutôt tendre la main aux Camerounais à son âge. Est-ce que c'est normal qu'un monsieur de son âge puisse avoir encore autant de nombreux prisonniers politiques? Parce qu'à l'âge de Biapol, quoi qu'il en soit, la suite c'est la mort. Même si moi, Djoko Christian qui vous parle aujourd'hui, même si je meurs après cette vidéo, même si je meurs aujourd'hui, ou même demain là direct, ça ne change rien au fait que moi, à mes 45 ans,
je suis opposé. Allah, l'Éternel de notre Créateur, a prévu que la mort, c'est quand on est plus vieux, quand on a plus vécu. Ça veut dire que, normalement, Biapol doit mourir avant moi. Normalement, Biapol est plus proche de la mort que moi. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un d'aussi proche de la mort, il a 94 ans, soit incapable de tendre la main à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais, indépendamment de leur bord politique, indépendamment de leurs obédiences religieuses, indépendamment de leurs appartenances ethniques. Comment on peut être méchant comme ça, même à 94 ans? Il a réalisé un énième coup d'État électoral le 12 octobre 2025. Il a réalisé un énième coup d'État électoral le 12 octobre 2025. Il faut le dire très clairement. Qu'est-ce qu'il fait de cela? Voilà donc un monsieur conscient qu'avec son âge, en fait, visiblement, il n'en est pas conscient, puisque le problème justement avec Bia, le problème avec Bia, il faut qu'on soit très clair, finalement, il faut se dire la vérité. Le problème, en fait, avec Biapol, est que Biapol il s'est cru immortel. Et je dis ici, à ceux qui ne veulent pas accepter, que ce soit aux partisans de Biapol, ou à Biapol lui-même, je vous le dis, Paul Bia, Biabi Vondopol Barthélemy, il n'est qu'un être humain et il va mourir. Aujourd'hui, demain ou après-demain. De la même façon que moi, Joe Christian qui vous parle, je vais mourir. Aujourd'hui, demain ou après-demain. De la même façon que vous tous qui m'écoutez et qui regardez cette vidéo, allez mourir demain, aujourd'hui, demain ou après-demain. Nous ne sommes que des êtres humains. Dès le jour où nous naissons, dès le jour où nous naissons, nous sommes des candidats à la mort. Et la mort finit par venir nous chercher. J'ai compris que le véritable problème que nous avons au Cameroun, nous au Cameroun particulièrement, je ne parle pas du Burkina Faso, nous au Cameroun, nous avons un véritable problème. Notre problème est que nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Nous, les Camerounaises et Camerounais, nous n'imaginons pas que la mort est notre fabuleux destin. Nous, Camerounaises et Camerounais, nous n'imaginons pas que cette vie n'est qu'un passage. Et je vous le dis pour ceux qui ne veulent pas accepter, pour ceux qui n'y croient pas. Il y a une vie après cette vie sur terre. Je le dis, je le redis, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour le dire. Le président Issa Chiroma Bakari n'a pas besoin d'être musulman pour le savoir. Nous sommes juste de passage. Le plus important pour chacun de nous, c'est l'âme. C'est l'âme. Moi, je suis Christian. J'ai eu la grâce. Aussi a permis que mes parents m'envoient étudier génie informatique en Allemagne. J'ai étudié génie informatique. Je travaille comme développeur de logiciels et je souhaite vous faire un petit... je souhaite souligner une ressemblance, une similitude que dire entre l'ordinateur que vous utilisez, que nous utilisons, et nous, l'être humain.
En Allemagne, en allemand, ici en Allemagne de manière générale, voilà, c'est un concept anglais. L'ordinateur lui-même, on l'appelle l'ordinateur lui-même. Ce que vous voyez de physique là, on appelle ça le hardware. On appelle ça le hardware. C'est ça qu'on appelle la coque. Ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher, c'est le hardware. Et le hardware là, c'est un peu comme nous l'être humain. Le hardware, c'est nous l'être humain. Ça veut dire le corps. Lui, au commencement, je suis pensé créant l'homme. Il nous a d'abord créé à base de quoi? D'agile. Donc, l'ordinateur, ce que vous voyez là, je pense que vous pouvez voir des écrans derrière moi ou bien vous voyez cet appareil ici, vous pouvez voir cet appareil. Ça, c'est la coque, c'est le hardware même, c'est que quand on dévisse, vous voyez, c'est le hardware. Vous voyez, ça, c'est le hardware, c'est ça. C'est un peu comme le corps de l'être humain. C'est un peu comme le corps de l'être humain. Maintenant, les Allemands parlent d'autre chose. Je pense que même chez les anglo-saxons, ils parlent après le hardware, on parle maintenant de software. Moi, je suis justement à ce niveau-là. C'est ce sur quoi moi je travaille. Software and VPO, développement de logiciels. C'est la partie qu'on ne voit pas. Et le software, le logiciel, c'est un peu comme l'âme. C'est un peu comme l'âme. Sans le logiciel, sans le software, la machine, le hardware, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. Parfois, on dit oui, il faut installer un nouveau système d'exploitation. Voilà. Le software, ce sera un peu ça, le système d'exploitation, le système d'exploitation. Sans ça, l'ordinateur ne marche pas. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? En fin de compte, le software est plus important que le hardware. Le software est plus important que le hardware. Le logiciel est plus important que la coque. Vous voyez? Et cela permet de dire ceci. C'était en fait l'analogie avec le corps humain, avec nous les humains. Le plus important chez nous, l'être humain, le plus important chez nous, l'être humain, c'est notre âme. Sans notre âme, il y a des gens qui sont possédés, par exemple. Il y a des gens qui sont possédés. Les gens possédés, c'est quoi? Il y a des âmes en perdition, très souvent. Ce sont en fait, vous avez entendu, si vous avez lu, si vous avez pris connaissance du livre du patriarche Enoch, le livre Enoch, contenu dans la Bible éthiopienne, orthodoxe éthiopienne, il a parlé de ce que c'était que les démons. Ce sont en fait les âmes des Néphilim. Les Néphilim sont les enfants que les anges déchus ont eu avec les femmes de l'homme. Et les gens possédés donc, ce qui, au lieu que ce soit leur véritable software, leur véritable âme qui fonctionne, ce sont des âmes en perdition qui viennent prendre possession de leur corps pour faire usage de leur corps. C'est donc comme un ordinateur dans lequel on installe un autre betrieb système d'exploitation parallèle. Un logiciel parallèle et qui réagit autrement. Donc, j'ai insisté sur ça. L'âme, notre âme, est la chose la plus importante. L'âme de l'homme. Et lorsqu'on prend en compte son âme, ça veut dire on prend en compte la vie après la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est lorsque le corps physique se désintègre. Mais lorsque le corps physique se désintègre, le logiciel ne se désintègre pas.
l'âme ne se désintègre pas. Je vous ai pris l'exemple de l'ordinateur. Bonjour, bonsoir mon frère Roger Foucault. Lorsque le corps physique se désintègre, l'âme ne se désintègre pas. Je vous ai pris l'exemple. Pour ceux qui sont informaticiens, ils peuvent facilement comprendre. Le même logiciel, on peut même l'installer 10 fois dans le même ordinateur. Je m'en vais encore plus loin. La corde, si elle peut se désintégrer, mais on récupère le logiciel, on installe ça dans un autre ordinateur. Donc, travaillons pour nos âmes. Nous allons mourir physiquement, nos corps vont se désintégrer. Aujourd'hui, demain, quoi, après-demain? Ne soyons pas méchants. Soyons justes. On peut se tromper. Moi, du coup, Christian, je me trompe souvent. J'en profite d'ailleurs pour demander sincèrement pardon à ceux que j'ai pu, ou que j'ai offensé, même pas que j'ai pu, j'ai offensé, sans le voir. À tous ceux que j'ai offensés sans le voir. Je leur demande pardon. Le but n'est pas d'offenser qui que ce soit. Lorsque je m'engage dans cette lutte, mon but, moi, Joe Christian, mon but est d'apporter ma modeste contribution. Ma modeste contribution pour la justice pour tous au Cameroun, pour la justice pour tous au Cameroun. Mon but est d'apporter ma modeste contribution pour l'accomplissement de la volonté de Chiaposé, de Allah, de l'Éternel Dieu notre Créateur au Cameroun. Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu offenser et je vais vous le dire très clairement. Moi, à mon niveau, j'accorde le pardon à ceux qui également m'ont offensé ou m'offensent. Qui suis-je pour ne pas accorder le pardon? Je vais vous rappeler, en tant que chrétien, je vais vous rappeler, et même ceux qui ne sont pas chrétiens doivent prendre cela en compte. Jésus-Christ, le Fils unique de Chiaposé, pour nous les chrétiens, il nous a livré un grand secret pour la vie après la mort. Dans la prière qu'il nous recommande de faire à notre Père qui est aux cieux, Jésus-Christ nous dit ceci, nous recommande ceci. Nous devons faire cette prière de cette façon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il continue en disant, nous devons dire ceci, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, donc Jésus-Christ nous fait comprendre que demain, lorsque nous serons morts et que nos âmes se retrouveront au niveau du jugement dernier devant Chiaposé, devant Allah, devant l'Éternel Dieu notre Créateur, nous allons lui demander pardon parce que nous l'avons offensé. Nous n'avons pas été parfaits, nous n'avons pas fait comme il voulait. Mais pour demander pardon là, il faut d'abord que nous ayons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés quand on était sur terre. Ça veut dire quoi? Rester là et garder la haine envers X ou Y. Parce que X vous a offensé, Y vous a offensé, vous gardez la haine. Vous ne pardonnez pas. Mais quand vous ne pardonnez pas, le jour où vous quittez la terre, c'est... Même je suis à vous demander que, est-ce que vous êtes parti après... Est-ce que vous avez quitté la terre après avoir pardonné aux autres? Donc, je souhaite donc dire cela. Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu offenser ou que j'offense, sans le voir, il faut le dire très clairement. Et j'accorde également le pardon à tous ceux qui m'offensent, également souvent sans le voir. Il faut revenir donc sur notre thème. Pourquoi est-ce que
Nous n'avons pas d'Ibrahim Traoré au Cameroun. Nous n'avons pas d'Ibrahim Traoré au Cameroun parce que nos cœurs, il faut le dire très clairement, ne sont pas bons. Parce que Chioposi ne trouve pas encore que le peuple camerounais, que notre peuple est prêt. Parce que Allah, parce que l'éternel Dieu, notre créateur, ne trouve pas encore que notre peuple est prêt. Parce qu'il voit encore en nos cœurs des trucs qui ne sont pas bien. C'est ça que je vous ai dit. Nous ne devons pas seulement lutter comme nous luttons, nous devons également énormément prier. Parce que c'est cher possible. C'est Allah, c'est l'éternel Dieu, notre créateur, qui nous porte même dans cette lutte. Nous devons prier, nous devons supplier cher possible de faire usage de chacun de nous comme instrument positif pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun, en Afrique et dans ce monde. Notre problème, c'est que nos cœurs ne sont pas bien. Regardez le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, président de rêve. Si on pouvait aller kidnapper même Ibrahim Traoré pour le mettre à la tête du Cameroun, ça devait donner. Regardez vous-même la situation. Si chez nous ça ne change pas, c'est parce que nos cœurs ne sont pas propres. Et quand j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, nous devons d'organiser vraiment chaque semaine une journée de prière également pour notre pays, le Cameroun. Parce que ça ne va pas. Le problème du Cameroun n'est plus seulement ce qu'on voit, le problème du Cameroun est mystique. Le problème du Cameroun est mystique. Je le dis parce que moi, du coup, Christian, j'ai fait tout ce que je pouvais faire concrètement à mon niveau. Mais quand je vois aujourd'hui, quand on se retrouve même dans des guéguerres dans l'opposition du Cameroun, et je parle bien de la vraie opposition, on se trouve en train de voir, il y a des gens qui se font passer pour des corps camerounais, au lieu d'être plutôt des Camerounais, qui combattent ceux qui apportent leur soutien au président élu Tchimouan Bakary. Et le président élu Tchimouan Bakary, qui, il faut le dire très clairement, a été plébiscité par le peuple camerounais. Il a donc été choisi par Chioposé pour être notre président élu depuis octobre 2025. Quand on voit ces guéguerres, vraiment nos cœurs, que Chioposé vraiment inonde nos âmes, nos cœurs, nos pensées, nos actes de son bon esprit, de son Saint-Esprit. Notre problème, c'est ça. Et je vais vous dire une chose. Pour ceux qui doutent que le côté spirituel est un côté que nous ne devons plus négliger, Camerounaises et Camerounais, je vais vous poser une question très simple. Pourquoi est-ce que l'Éthiopie n'a pas été colonisée? Pourquoi est-ce que l'Éthiopie n'a pas été victime effectivement d'affreuses traites négrières? Pourquoi? Parce que je suis pensé, Allah, l'éternel Dieu notre Créateur ne l'a pas permis. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas permis? Il ne l'a pas permis parce que le peuple éthiopien, parce que l'Éthiopie est l'une des premières nations officiellement chrétiennes du monde. L'Éthiopie est officiellement chrétienne avant Rome. Ça veut dire, avant que l'Empire romain n'instaure le christianisme, l'Éthiopie était devenue officiellement chrétienne avant. Donc au 4e siècle, de notre ère, après Jésus-Christ, l'Éthiopie adopte officiellement le christianisme.
l'arrivée même véritable du christianisme en Éthiopie se fait dès le 1er siècle, à travers l'évangéliste Philippe, qui évangélise un des eunuques éthiopiens. Mais soyons clairs là-dessus. L'Éthiopie n'a pas été asservie, colonisée, parce qu'elle est une nation spirituelle dès la base, que Chioposi aime. Et ce n'est pas seulement le christianisme. L'empereur éthiopien, c'était déjà dans le 6e siècle, il y a l'empereur éthiopien chrétien a accordé l'asile aux premiers, ça veut dire les fondateurs de l'islam, aux fondateurs de l'islam qui étaient pourchassés au Moyen-Orient. Ça veut dire que l'Éthiopie a également joué un rôle très important dans l'islam. Donc il importe déjà que nous autres Camerounaises, Camerounais, comprenions que le côté spirituel est d'une importance capitale, que nous autres panafricaines et panafricaines comprenions que le christianisme n'est pas arrivé en Afrique par la barbare très négrière, la sanglante colonisation par les Occidentaux, mais le christianisme est arrivé en Afrique dès la base, et que l'Afrique, en son sein, possède l'une des premières nations chrétiennes du monde. Il s'agit de l'Éthiopie. Il s'agit de l'Éthiopie, officiellement chrétienne au IVe siècle. Ce n'est pas un hasard. Pour ceux qui ont déjà fait un tour en Éthiopie, comme moi j'ai été de passage en Éthiopie, j'avais été plus que bluffé. D'abord par l'aéroport international d'Addis Abeba. Ce n'est pas l'image que j'avais, j'attendais pas ça de l'Éthiopie. Je n'entendais pas ça de l'Éthiopie. Donc, Camerounais, cette lutte n'est pas seulement ce que nous voyons physique, elle est avant tout spirituelle. Les divisions que nous pouvons constater ça et là dans cette lutte, entre les opposants, les vrais opposants même, je vous le dis très clairement, c'est mystique. Donc, mettons les genoux au sol également. Invoquons Chioposi, invoquons Allah, invoquons l'intérêt de notre Créateur. Prions et luttons, luttons et prions, prions et luttons, luttons et prions. Supplions Chioposi, supplions Allah, supplions l'Éternel de notre Créateur. Supplions le Saint-Esprit de nous guider sur sa voie, de nous utiliser pour contribuer à l'accomplissement de sa volonté dans notre pays au Cameroun, en Afrique, dans tous les pays afro-descendants de ce monde et dans ce monde. Le problème du Cameroun est mystique. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, regardez, en 2018, le professeur agrégé Maurice Kamto a été élu par le peuple camerounais comme 3e président de la République du Cameroun. Sa victoire a été volée, une fois de plus, par le régime satanique bien. Tout comme celle de John Frundi, à son âme, avait été volée en 1992 par le régime satanique bien. Maintenant, le président Issa Chiroma Bakary, président élu, a également vu sa victoire être volée par le régime satanique bien. Il faut le dire très clairement. Mais qu'a fait le peuple? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'avons-nous fait? Qu'a fait le peuple?
qu'avons-nous fait? Nous sommes restés silencieux. Entre 2018 et 2025, nous, peuple camerounais, nous sommes restés silencieux. Comme d'habitude, très lâches. Entre 2018 et 2025. Et entre 2025 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2025, nous, le peuple également, nous avons continué à notre lâcheté. Certes, certains se sont levés avec bravoure. On a eu des martyrs, il y en a qui sont nombreux en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais le pourcentage reste faible. Nous devons comprendre que cette lutte-ci ne concerne pas juste certains individus d'une ethnie ou d'une autre. Elle concerne chaque Camerounais. Je tiens à dire ceci. Nous avons tendance à oublier ça au Cameroun. Et c'est important de le souligner. Devant Chiopossi, devant Allah, devant l'éternel Dieu notre Créateur, l'âme, les âmes n'ont pas d'ethnie. Nos âmes n'ont pas d'ethnie, nous ne sommes que des humains. Il faut arrêter. Il faut arrêter la haine tribale. Nous sommes des sœurs et frères humains. Il faut arrêter ça. Et ça, c'est très triste de le dire. Quelqu'un comme Diapol, plus de 40 ans au pouvoir, le voici au crépuscule de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il aura cultivé au Cameroun? Le tribalisme. Évidemment que ce monsieur travaille pour Satan. Il aura cultivé la division, la haine de l'autre. Un chef d'État est censé jouer le rôle de père d'une grande famille. Mais quel était le rôle de Biapol? C'est comme un papa d'une famille polygame qui met plutôt tout en œuvre pour diviser les enfants de toutes ses épouses, pour créer la haine entre les enfants de toutes ses épouses. Oh, Paul Biya, il faut le dire très clairement, qui se souviendra de lui après son départ? En tout cas, moi, je ne vais pas le regretter. Si je suis vivant le jour où il part, je ne le regretterai pas. Les Camerounais ne vont pas le regretter. Les Camerounais ne vont pas le regretter. Les choses sont en train d'avancer. Camerounais. Nous pouvons à tout moment avoir notre Ibrahim Traoré. Mais il importe que nous changions notre état d'esprit. Personne n'est parfait. Chacun essaie d'apporter sa contribution à sa façon. On ne se comprend pas toujours, ça c'est clair. Mais en aucun cas nous devons de nous décourager, d'abandonner la lutte. Nous devons prier et lutter, lutter et prier. J'ai là un message pour le capitaine Ifoudou, dont j'ai suivi les interviews et plusieurs vidéos. Je voudrais le féliciter d'abord pour ce sens néanmoins que je trouve de justice, de dénoncer certaines choses, de nombreuses choses d'ailleurs. Mais je voudrais dire ceci au capitaine Ifoudou. Capitaine Ifoudou, nous on a besoin du capitaine Ibrahim Traoré au Cameroun. Capitaine Ifoudou, pourquoi toi qui étais si bien placé, pourquoi toi tu n'as pas choisi de porter le costume d'Ibrahim Traoré? Mais tu pouvais porter le costume d'Ibrahim Traoré au Cameroun.
On veut danser aussi que tu as fait les choses. On veut danser, capter le fou que tu as fait les choses. Tu as choisi d'entrer dans le Congo ça comme nous autres. Alors que tu étais positionné où tu pouvais prendre l'affaire là. Jusqu'à ce que nous aussi aujourd'hui on devait chanter chaque jour que Efudo. Mais on devait aussi balancer, republier les photos de tes réalisations au Cameroun, comme on republie les photos des réalisations du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Actuellement là actuellement là, au Ligingema, nous on pensait qu'il était un farceur. Même au Ligingema, au Gabon, est en train de bien travailler actuellement. Même au Ligingema, au Gabon, est en train de bien travailler actuellement. Mais, Capitaine Flou, très cher soldat camerounais, homme en tenue, camerounais, que se passe-t-il? Oh, notre pays, le Cameroun. L'affaire là est mystique, l'affaire est spirituelle. Donc, on veut dire que quoi? Que Biapol, de 82, de 1982 à aujourd'hui 2026, avec son bilan chaotique au pouvoir, il n'y a pas eu un homme en tenue qui a décidé qu'on arrête l'affaire là. Non, l'affaire est mystique. Même le Gabon a dit que, Olingue m'a dit que non, il est en train de travailler. On a le capitaine Ibrahim Traoré qui fait un excellent travail. Donc notre affaire, Camerounais, au Cameroun, clairement, c'est mystique, c'est spirituel. Prions et battons-nous, battons-nous et prions. J'insiste bien. Prions et battons-nous. Je ne dis pas prions et restons sans agir. Parce qu'il ne faut pas être malhonnête. Il y a des gens qui disent que non, il faut prier et ne rien faire. Les mêmes gens ne vont jamais vous dire qu'il faut prier et ne pas manger. Voilà le problème que j'ai avec certains chrétiens. Vous savez, vous allez voir certains chrétiens vous dire prions et on reste là à ne rien faire. Mais les mêmes chrétiens ne vous diront jamais prions et ne mangeons pas. Que en priant, je suis possible. Alors l'Éternel de notre quartier va venir lui-même mettre la nourriture dans notre ventre. Vous allez voir ces chrétiens-là, ils prient, mais c'est eux qui prennent les grosses cuillères pour prendre la nourriture dans l'assiette ou dans la marmite ou la viande et envoyer dans leur bouche. Pourquoi est-ce qu'eux ils disent pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas prions et ne mangeons pas? Je suis possible va mettre lui-même la nourriture dans nos bouches. Donc, moi, je nous invite, nous, Camerounais, nous, Africains, et particulièrement aux Camerounais, à qui je m'adresse d'abord, prions, invoquons Shioposi, invoquons Allah. Supplions l'Éternel de notre Créateur. Supplions le Saint-Esprit de nous venir en aide, de nous utiliser, d'utiliser chacun de nous comme instrument positif pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun, en Afrique, dans tous les pays afro-descendants et dans ce monde. Donc, prions et agissons. Agissons et prions. Donc, que certains arrêtent les histoires que non, on prie et on ne fait rien. Que comme on prie là, on ne fait rien. Non. La prière ne suffit pas. Parce que chaque possible veut nous utiliser chacun de nous. Mais la question est, est-ce que nous permettons qu'il nous utilise? Moi, je gens qui vous parlent. Je me suis retrouvé dans certaines actions, dans cette lutte, où j'étais moi dépassé que, on n'arrive quelque part pour chasser le vieux tyran bien. Moi, je remarque que c'est chaud. Que parmi nous, mon pays, certains ont un peu ralenti. Parce que il faut te porter vraiment pas cher possible. Mais je vois comment cher possible me pousse seulement. Dans ma tête, je suis possible, tu m'as encore poussé devant.
Tu m'as encore poussé devant Dieu, je suis possible. En tout cas, c'est toi qui protèges. Oui, il n'y a que je suis possible qui protège, il n'y a que l'éternel de notre créateur qui protège. Moi, je vous dis ça, je ne fais plus usage des gris-gris et autres. C'est d'ailleurs l'usage des gris-gris qui a fait que pour moi, je suis possible, l'éternel de notre créateur nous a tourné le dos à un moment donné. Regardez bien, l'Afrique qui a été victime de la traite négrière, de la colonisation, c'est l'Afrique qui a passé son temps et qui continue d'ailleurs à faire usage des gris-gris, des trucs bizarres. L'Éthiopie, elle était chrétienne. Hein? L'Éthiopie était chrétienne. L'Éthiopie était chrétienne. Mais comme nous, on avait choisi que non, au lieu de remettre nos viandes dans les mains des Chiopossi, on avait choisi de faire usage des gris-gris. Les gris-gris là, c'est quoi? Ce sont les histoires des démons. Et qui parlent des démons, parlent des anges déchus, de leurs enfants qu'ils ont eu avec les femmes des hommes, les néphilim. Donc ces néphilim là, les âmes de ces néphilim qui sont en fait restés sur cette terre. Donc, moi, je peux aussi me porte dans cette lutte, il me porte dans ma vie d'ailleurs, il me porte dans ma vie, et je dis, je ne peux que recommander cela. Prions et agissons. Agissons et prions. Le problème du Cameroun est mystique. Regardez le Burkina Faso. Quand vous voyez un pays où les gens sont proches de Chiopossi, les gens sont proches de Allah, les gens sont proches de l'éternel de notre créateur. Et quand je parle des gens, je ne parle pas de tout le monde. Ça veut dire, en pourcentage, la majorité est proche de Chiopossi. Regardez le Burkina Faso. Regardez le Burkina Faso du président Traoré. Ce n'est pas un hasard. L'affaire du Burkina Faso là, Ibrahim Traoré, mais c'est un pays béni. Ils ont eu Thomas Sankara. Voilà maintenant Ibrahim Traoré. Entre-temps, chez nous, nos soldats au Cameroun, c'est quoi leur comportement? Ça veut dire que même si on ne parvient pas à avoir les Ibrahim Traoré, même avoir Oligui Nguema nous a dépassé. Même avoir Oligui Nguema nous a dépassé. Et Oligui Nguema a fait le travail. Bon, Camerounais, je vais conclure en vous disant ceci. La justice recommande que nous accordions tous notre soutien au président élu Issa Tchiroma Bakary. Parce que nous, Camerounais, nous l'avons voté le 12 octobre 2025. Et si nous ne lui apportons pas notre soutien entier, alors nous acceptons le fait que notre pays soit un pays où certains individus puissent s'offrir le droit de cracher sur notre choix, le choix du peuple. Donc, de la même façon que nous avons dénoncé le coup d'État électoral, le hold-up électoral d'octobre 2018, nous avons le devoir, par souci de justice pour tous, de dénoncer le coup d'État électoral, le hold-up électoral d'octobre 2025. Le président Issa Tchiroma Bakary n'était pas obligé d'accepter sa victoire, de reconnaître sa victoire. Il a démontré avec tous les nombreux PV d'ailleurs qu'il a mis à notre disposition. Il aurait pu accepter plutôt. Il aurait pu nous trahir, nous le peuple, en disant plutôt qu'il a perdu.
Il aurait pu nous trahir. Il ne l'a pas fait. Donc, soutenons la justice pour tous au Cameroun, et cela revient déjà à soutenir le président élu Issa Bakary. Nous aurions tous souhaité que le président Kanto soit candidat. Nous nous sommes battus pour cela à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais ça n'a pas été le cas. Sa stratégie n'a pas fonctionné. Il a été victime d'injustice. Sans surprise, il a été victime d'injustice venant du régime satanique bien. Mais nous devons, que devons-nous faire? Nous, le peuple, on a compris que ce n'était pas possible. On a choisi notre personne, qui également a été victime d'injustice. Et le fait que le président Kamto ait été victime d'injustice en 2018, le fait que le président Père Sonam John Fundi ait été victime d'injustice en 1992, et le fait qu'aujourd'hui, le président élu Issa Bakary soit victime d'injustice, c'est en réalité nous, le peuple, qui sommes victimes d'injustice. Dénoncer le coup d'État électoral d'octobre 2025 revient à revendiquer la justice pour tous au Cameroun. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite une fois de plus à partager cette vidéo. Je tiens une fois de plus à demander sincèrement pardon à tous ceux que, à travers mes vidéos, jusqu'ici, ou que j'ai pu offenser. L'objectif n'a jamais été d'offenser qui que ce soit, loin de là. Mon objectif est de contribuer au bien-être de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais. Mon objectif est de contribuer à la justice pour tous au Cameroun, en Afrique. Mon objectif est d'apporter ma modeste contribution à l'accomplissement de la volonté de Cheikh Ossi, de Allah, de l'éternel Dieu notre Créateur au Cameroun, la volonté du Saint-Esprit au Cameroun, en Afrique et dans ce monde. Je me bats pour réaliser cet objectif, mais je ne suis qu'un être humain. Donc, merci pour vos feedbacks. Ceux que j'ai offensés, vous pouvez me faire signe en commentaire sous cette vidéo, sous mes publications dans cette page, m'expliquer clairement avec les arguments, et je vous le dis très clairement, je ne suis pas entré dans cette lutte pour être l'ennemi de X ou de Y, pour détester X ou Y, pour offenser X ou Y. Je suis entré pour contribuer à la justice pour tous au Cameroun, pour contribuer modestement à l'accomplissement de la volonté de Cheikh Ossi au Cameroun. Donc, si je vous ai offensé et vous me faites comprendre cela, et je constate que j'ai eu tort, alors je peux vous assurer que je m'en excuse. Je demande vraiment pardon. Que Cheikh Ossi, que Allah, que l'éternel Dieu notre Créateur, que le Saint-Esprit se manifeste au Cameroun, en Afrique, dans tous les pays afro-descendants et dans ce monde. Que le Saint-Esprit, que l'éternel Dieu notre Créateur, que Allah accorde à notre pays, le Cameroun, sa miséricorde. Car c'est chaud, c'est chaud. Nous voulons aussi notre part d'Ibrahim Traoré. Cher Ossi. Cher Ossi. Allah, éternel Dieu, notre Créateur. Nous voulons aussi notre part d'Ibrahim Traoré. On a trop souffert. On souffre trop dans ce pays du Cameroun. Maintenant, l'autre vient. C'est même sa main qui tend. Sa main qui soulève. Même pas tendre la main. Cher Ossi. Éternel Dieu, notre Créateur. Manifeste au Cameroun. Regarde toi-même l'armée camerounaise, donc il n'y a même pas quelqu'un
Les quelques rares qui ont un peu de courage, ils font aussi dans le Congo ça comme nous autres. Eux, je sais pas si. Les capitaines de football, au lieu de prendre leurs en main, avec ta volonté et nous libérer, aller porter le costume d'Ibrahim Traoré, eux, ils entrent aussi dans les Congos ça comme nous autres sur la toile. Eux, je sais pas si. Accorde-nous ta miséricorde, prends pitié de nous. Utilise chacun de nous. Utilise-nous comme instrument positif pour l'accomplissement de ta volonté au Cameroun, en Afrique, dans tous les pays africains et dans ce monde. Amen. Partagez la vidéo, partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la. Je vous remercie d'avoir pris la peine de me suivre, de m'écouter. Bon vendredi, bon week-end à chacun.